Bonjour, je vais vous parler de la maladie de Parkinson. C'est la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer en France. Elle touche près de 200 000 personnes. Il n'existe toujours pas de remède, malgré cela, de nombreuses recherches sont en cours et plusieurs pistes semblent intéressantes, comme la thérapie à partir de cellules souches dont je parle en fin de vidéo. Pour la petite histoire, la maladie de Parkinson a été décrite de façon détaillée pour la première fois en 1817 par James Parkinson, un médecin anglais, dans son livre An Essay on the Shaking Palsy, dans lequel il décrit le cas de 6 patients avec le tremblement au repos qui est caractéristique de la maladie de Parkinson. Pour le moment, il nomme la maladie paralysie agitante. En 1911, Frédéric Lewis décrit les particules microscopiques présentes dans les cerveaux des atteints, qui sont appelées corps de Lewis. Par la suite, Konstantin Tretiakov, neurologue russe, se rend compte que la substance noire est la principale zone touchée. Ce point ne sera reconnu qu'en 1938, après la publication des travaux de Rolf Alser. Enfin, la démonstration d'une diminution cérébrale en dopamine due à la maladie de Parkinson est publiée en 1960. En résumé, c'est une maladie neurodégénérative car elle cause la perte très progressive et lente des cellules nerveuses. Ici, les cellules qui sont touchées se situent dans la substance noire. Les cellules touchées sont des neurones dopaminergiques qui produisent la dopamine, une molécule qui nous permet de contrôler nos mouvements, mais aussi l'hormone du plaisir et qui nous permet d'être motivés. Au contraire, l'excès de dopamine peut causer des maladies comme la schizophrénie. Sans elle, il est difficile d'effectuer des choses de tous les jours, comme manger ou écrire. De ce fait, les patients perdent peu à peu leur autonomie. La maladie provoque divers symptômes, comme le tremblement des extrémités au repos, l'akinésie, qui est une lenteur de mouvement, une rigidité musculaire ou bien d'autres. Viennent s'ajouter des symptômes non moteurs tels que la perte du goût, des difficultés d'élocution et des dépressions. On sait que la cause de la maladie est une protéine appelée alpha-synucléine qui se replie mal et se regroupe en formant ce qu'on appelle les corps de Lewis. Ils finissent par empoisonner les neurones et les font mourir. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment ce qui déclenche la maladie, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. La maladie débute souvent entre 45 et 70 ans. Être au contact de pesticides augmente le risque de contracter la maladie. Depuis 2006, la maladie est reconnue comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs. De plus, il semble qu'une exposition aux radiations ionisantes peut aussi augmenter le risque. Malgré tout, il semble que pratiquer du sport ou manger sainement réduit le risque d'avoir la maladie. Sans traitement, au bout de 8 ans, le patient ne pourra plus se déplacer normalement. Avec 2 ans de plus, il ne pourra plus se lever. Aujourd'hui, cela n'arrive plus grâce au traitement, comme la levodopa qui permet de réduire les symptômes moyennant des effets secondaires comme des mouvements incontrôlés. Il permet aux patients de garder plus d'autonomie. Cependant, les traitements n'empêchent pas la progression de la maladie, parce qu'ils ne s'attaquent pas à la base du problème. Ils ne font que cacher les symptômes. Il ne faut pas oublier que la pratique régulière du sport permet de ralentir l'évolution de la maladie. Les chercheurs sont en quête d'un traitement définitif. Plusieurs pistes sont explorées comme la thérapie génique, avec des résultats satisfaisants obtenus en 2020. Une autre consiste à injecter des nouveaux neurones issus de cellules souches pour remplacer ceux qui étaient là avant. Cette idée a malheureusement quelques inconvénients, du fait de la rareté des cellules souches et du besoin d'utiliser des immunodépresseurs, qui sont des médicaments qui réduisent l'efficacité du système immunitaire. Sans eux, les patients risqueraient des rejets des nouveaux neurones. C'est en lisant un article sur cette méthode que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. De plus, cette méthode pourrait aussi être utilisée pour soigner des cancers ou même le diabète. Bien que le sujet des maladies est lourd et complexe, il reste très intéressant de comprendre ce qui arrive réellement aux personnes atteintes de maladies, dont on ignore souvent un grand nombre de choses. Merci d'avoir regardé. Bye.